Professeur Babalissal, vous êtes le coordonnateur des journées des rencontres politiques d'Indar. On est à la sixième rencontre. Pouvez-vous revenir sur le thème et pourquoi le thème choisi? Merci beaucoup. Nos débats d'aujourd'hui portent sur le thème du processus d'intégration de l'Afrique. Et le bilan, en fait, le processus d'unification de l'Afrique, le panafricanisme, et le bilan de l'intégration régionale, bilan et perspective. L'idée, en fait, c'est tout simplement d'essayer de voir où est-ce qu'on en est, depuis qu'on en parle, depuis plus d'une cinquantaine d'années, de la nécessité pour les États africains de s'unir et les expériences d'intégration sous-régionale et régionale qu'on a ça et là. Est-ce que les deux sont compatibles? Est-ce qu'on tire toujours dans le même sens? C'était ça, en fait, l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Et dans ce contexte où on parle de nouvelle carte d'identité et autres au Sénégal, quelle est l'utilité justement d'aller dans le sens d'organiser ces rencontres? Oui, justement, ça c'est un motif de satisfaction, mais surtout d'espoir. Comme on commence à parler aujourd'hui de carte d'identité sous-régionale, on pense que c'est une grande avancée dans le processus d'unification de l'Afrique. Mais aujourd'hui, plus que l'unification, on parle de panafricanisme. C'est-à-dire, il faut aller au-delà de l'ambition seulement de l'unification politique de l'Afrique. Il faut une unification intégrale de l'Afrique. Et ça, on estime qu'au sein de la CEDEAO, de l'espace CEDEAO, on a fait des pas intéressants qui méritent que l'on reparle entre intellectuels, que les intellectuels aillent vers les populations pour dire que aujourd'hui il y a un vent d'espoir qui est levé et qui fait qu'on espère que d'ici quelques années on arrivera enfin à faire en sorte que l'Afrique soit unie et que l'Afrique puisse parler d'une seule voix, puisse travailler la main dans la main pour le bénéfice des Africains, des fils d'Afrique, où qu'ils soient. Professeur, par rapport aujourd'hui avec la crise gambienne, on a vu toujours dans ce cadre que aujourd'hui la CEDEAO et les deux États mauritaniens qui ont négocié, ils ne parlent pas le même langage. Alors aujourd'hui avec cette rencontre-là, qu'est-ce que vous pensez de cette dynamique que vous voulez? Oui, il y a un motif d'espoir, mais il y a quelques éléments de déception aussi dans cet exemple. Autant l'intervention de la CEDEAO a été saluée à juste mesure, à justice comme étant une avancée, parce qu'on a réglé pacifiquement un problème de transmission du pouvoir politique et à la satisfaction de tout le monde. Les populations l'ont salué et les autorités aussi l'ont vu comme tel. Maintenant, l'autre problème, c'est que en même temps, on voit que des pays que tout devrait rassembler, qui sont frontaliers, qui partagent tout, ont parfois des frictions sur des choses, j'allais dire, qu'on peut considérer comme insignifiantes. Vous avez parlé de la Mauritanie. On est à Saint-Louis, on vit mal que des populations, des pêcheurs qui étaient allés chercher leur nourriture, subissent des coups de feu de la part des autorités mauritaniennes pour une relation aussi ancienne, aussi profonde, aussi grande qu'entre la Mauritanie et le Sénégal. Je pense que c'est quelque chose de profondément inamical, pour ne pas dire décevant. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut justement pour éviter ce type d'incompréhension et de problème? Moi, je crois qu'il faut l'intégration par le bas. Il faut laisser les populations circuler entre elles, discuter entre elles, s'entrepénétrer et arriver à obliger les autorités qui les gouvernent à
considérer que les populations sont une et indivisibles. Entre le Sénégalais et le Mauritanien, ce sont des parents. On voit une famille dans laquelle on retrouve des Mauritaniens et des Sénégalais. Nous sommes inséparables. Alors il n'y a pas de raison que pour des problèmes politiques, qu'on arrive à mettre dans nos têtes qu'on est différents. Ce n'est pas admissible aujourd'hui.